Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christelle, je suis praticienne en technique de libération émotionnelle et de reprogrammation mentale, en thérapie brève, et depuis 4 ans j'aide les gens à se libérer rapidement de leur blocage inconscient pour vivre une vie plus satisfaisante. Et aujourd'hui je vais te guider une séance de tapping express pour t'aider par rapport à tout ce qui est sommeil, endormissement, insomnie, etc. Alors, avant de commencer, si tu aimes ce type de vidéo, si tu as envie que j'en fasse plus sur d'autres sujets, je t'invite à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et si tu as des problèmes chroniques en lien avec le sommeil, je vais aussi mettre dans la description un texte qui résume ce qui peut vraiment se cacher sur le plan inconscient derrière les problématiques en lien avec le sommeil. Parce que je t'invite vraiment à le regarder. Comme le disent plein de spécialistes, 95% de nos réactions, de ce qu'on vit, vient de programmes inconscients. Notre inconscient contrôle énormément de choses. Si on va réussir à s'endormir rapidement ou pas, si on se sent, on a du mal, voilà, plein de choses, même par rapport au sommeil, ça peut vraiment venir de programmes inconscients. Donc, je t'invite à regarder ça. Par exemple, certaines personnes, par exemple, j'ai accompagné plusieurs personnes qui avaient donc des problèmes en lien avec le sommeil et qui, par exemple, pour une, on a conscientisé que c'était depuis qu'elle avait vécu une relation toxique avec son conjoint et que quand elle dormait à ce moment-là, quand elle était en train de dormir, il la surprenait, il la frappait des fois. Et du coup, ce genre de situation peut vraiment ancrer dans l'inconscient un programme comme « je ne suis pas en sécurité à dormir profondément. Il faut que je sois sur mes gardes. Je ne peux pas lâcher prise. » Et même quand cette femme donc, a quitté ce conjoint-là, elle a continué, ce programme-là s'était installé en elle et elle ne s'en rendait même pas compte, c'était vraiment inconscient. Elle avait toujours ces problématiques de sommeil parce que, voilà, elle ne se sentait pas en profondeur, en sécurité à s'endormir, à lâcher prise. Ou alors une autre femme que j'ai accompagnée avait des problèmes par rapport au sommeil depuis qu'elle avait eu un enfant. Et en fait, ce qui s'était passé, ça au début les gens n'en sont souvent pas conscients, mais ce qui s'était passé c'était que quand son enfant était bébé, elle a créé en fait inconsciemment, sans le vouloir, un programme de il ne faut pas que je dorme trop profondément parce que si jamais il se réveille, il pleure, il m'appelle, si jamais il se passe quelque chose de négatif avec mon bébé et que je dors trop profondément, il pourrait décéder. Pour elle, c'était ça. Donc, inconsciemment, pendant des années, des mois, elle était dans ce schéma de voilà, il ne faut pas trop que je dorme profondément. Et du coup, quand on répète une certaine habitude, au fur et à mesure des jours, des semaines, des années, ça s'ancre vraiment, ça devient vraiment un programme inconscient. Donc, vous voyez à quel point voilà l'inconscient, alors que même quand son enfant était beaucoup plus grand et qu'elle n'avait plus besoin de veiller autant sur lui la nuit, ce programme-là était toujours là parce que le subconscient n'arrive pas à faire les mises à jour. Une fois qu'il y a un programme, il est là, le programme, et il nous influence sans qu'on s'en rende compte. Donc, ça peut vraiment être très intéressant si tu as des problématiques de sommeil, de regarder déjà ce que j'ai mis en description, et de travailler sur tes résistances inconscientes à avoir un bon sommeil. C'est possible que tu aies ce qu'on appelle des bénéfices cachés à garder ta problématique de sommeil. C'est-à-dire que si une part inconscientement en toi gagne quelque chose, retire un bénéfice à garder cette attitude, à garder ce problème, ce comportement, ce mécanisme, ça peut être très difficile de t'en libérer de ce mécanisme. Parce que cette part-là, elle n'a pas envie de perdre ce bénéfice.
Donc, une question que tu peux te poser pour t'aider à en savoir un peu plus, à deviner un peu plus ce que pourrait être ton bénéfice caché, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif pour moi si je ce que tu veux. Ou alors, qu'est-ce que je gagne à garder ce mécanisme, ce fonctionnement? En quoi ça m'arrange inconsciemment d'une certaine façon de garder ce fonctionnement? Je sais que peut-être que là tu te dis, ça ne marche pas du tout, j'ai pas du tout de bénéfice caché, mais prends le temps de te poser par écrit avec une feuille et de réfléchir, liste tout ce qui te vient et ensuite tu sauras sur quoi ça pourrait être intéressant de travailler. Et je peux t'aider à t'en libérer de ces bénéfices cachés rapidement. Et des fois, on peut avoir une idée et des fois pas. Et dans ce cas-là, ce qui aide énormément, c'est le test musculaire avec la technique Psyche. Parce que grâce à ce test, on peut voir si tu as certains, un ou plusieurs bénéfices cachés inconscients à garder un fonctionnement. Et on peut exactement savoir grâce au test musculaire qu'on fait à distance, on peut savoir si lesquels, quels sont ou quel est ton bénéfice caché inconscient, qu'est-ce que tu retires à garder ce problème. Et ensuite, on peut travailler dessus, faire des rééquilibrages dans ton cerveau par rapport à ça, pour t'aider à te libérer plus rapidement de ce mécanisme. C'était la petite aparté. C'est possible que tu aies certains traumatismes ou que tu aies vécu certaines situations dans le passé, certains blocages inconscients à dormir. Par exemple, peut-être que dans le passé, tu as intégré qu'il fallait pas trop que tu te reposes parce qu'il fallait travailler tout le temps, que si tu te reposes, que tu mérites peut-être pas de vraiment te reposer, que peut-être tu te sens coupable même dans ta vie quand tu te reposes, que tu as toujours peut-être besoin de contrôler les choses ou autre. Il peut y avoir vraiment pas mal d'explications au niveau de l'inconscient par rapport à tout ce qui est des problématiques de sommeil et ça peut vraiment se travailler et rapidement grâce aux techniques comme Psyche, parce qu'on peut vraiment libérer ce stress dans ton subconscient, passé, présent, futur, et aligner ton subconscient avec ce que tu veux, que ton subconscient soit de ton côté, les 95% soient de ton côté au lieu d'être contre toi et de te faire t'auto-saboter. On peut aligner ton subconscient avec le fait de dormir profondément, de te sentir en sécurité, à t'endormir. Bref, c'était pour la petite aparté. Alors, maintenant, on va faire la séance de tapping. Donc, déjà, je t'invite peut-être à écouter cette séance avec des écouteurs, parce que peut-être des fois je parlerai pas très fort, donc ça pourra t'aider à bien entendre tout ce que je vais dire. Et je vais te montrer les points qu'on va tapoter, parce que ce ne sera pas exactement les mêmes que dans une séance classique. C'est plus adapté de tapoter sur les points des doigts. Donc je te montre. Le premier point qu'on va tapoter, c'est le point du tranchant de la main pour préparer le terrain. Comme ça. Donc ça, tu pourras le faire tout à l'heure en étant couché. Pour l'instant, tu peux regarder. Et après, quand tu auras toutes les bases, tu pourras directement aller au moment où je guide la séance. Deuxième point, c'est au-dessus, quand tu mets ta main droite avec le pouce au-dessus, c'est au-dessus du pouce. Donc tu peux soit le tapoter comme ça, soit comme ça en le pinçant, tu vois, quand tu seras couché. Soit tu peux le tapoter avec une seule main en prenant l'autre doigt, l'index, pour le tapoter comme ça. Comme ça, tu vois, tu es dans ton lit et tu le fais comme ça. Ensuite, second point, ici, au-dessus de l'index. Donc, soit tu le tapotes comme ça, comme ça, comme ça. Trouve ta préférence. Troisième point majeur ici. Voilà, comme ça. Celui-ci, il n'est pas du tout nécessaire, mais si c'est plus fluide pour toi de le tapoter, tu peux, parce qu'en fait, il n'y a pas de méridien d'énergie. Donc, c'est pas forcément
très utile de le tapoter. Et d'ailleurs, j'ai pas expliqué pourquoi on tapote ces points. C'est parce que ça va aider à envoyer un signal de sécurité, de calme au cerveau, à faire baisser l'hormone du stress. Et il y a plein d'autres bénéfices aussi quand on tapote ces points. Donc, le point, à chaque fois, c'est au-dessus, voilà, comme ça. Et ensuite, il n'est pas obligatoire, mais si tu le fais, c'est bien. Si c'est pas confortable pour toi de le faire, tu peux ne pas le faire. C'est le point à l'arrière de la main, ici dans le creux. Tu vois, tu peux le tapoter comme ça. Et donc, comme c'est une séance pour le sommeil, on va tapoter tout doucement à chaque fois. On va vraiment prendre notre temps. Ok. Et donc, on va changer de point régulièrement. Et donc, moi, je vais te dire certaines phrases et tu n'es pas obligé de répéter. Tu peux dans ta tête si tu veux. Et tu as juste à te laisser guider et à écouter et à tapoter. Donc, tu peux respirer profondément. Et tu peux, si tu ne l'es pas encore, te coucher. T'installer confortablement, tu peux mettre pause le temps de bien être installé et on va commencer. On va d'abord libérer certaines résistances, préparer le terrain en tapotant ici le point du tranchant de la main. Et tu as juste à écouter, on va accueillir l'émotion, ce qui se passe en toi. Même si je me sens agitée là maintenant, je ressens plein de bienveillance envers moi. Même si j'ai plein de pensées là maintenant, j'accueille et je respire. Même si j'ai du mal à m'endormir, je ressens plein de bienveillance envers moi et j'ai confiance. Maintenant, tapote le point du pouce. Doucement. L'index. Et dans un premier temps, tu vas mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce qui se passe en toi. Peut-être que tu ressasses quelque chose qui vient de se passer, qui s'est passé dans la journée, qui va se passer, tu appréhendes. Donc, avant toute chose, c'est bien de faire face à ce qui est présent pour toi actuellement. Ce à quoi on fait face, s'efface. Ce qu'on fuit, nous suit. Donc, prends un moment pour observer ce qui est présent en toi là maintenant et accueillir toutes les pensées que tu as, tout ce à quoi tu penses, tout ce que tu ressens en même temps que tu changes régulièrement de point à ton rythme. Laisse-toi un petit temps pour processer, pour accueillir ces pensées. Ne résiste pas, même si c'est inconfortable. Observe ces pensées, mets des mots. Par exemple, dis dans ta tête ce que tu te dis comme si tu partageais à un ami. Par exemple, ouais, mais bon, il s'est passé ça aujourd'hui. Il m'a dit ça, et puis j'aurais dû faire ci. Puis demain, il faudrait que je fasse ça. Voilà, mets des mots, extériorise, fais face. Tu continues en même temps à tapoter. Je vais te laisser quelques instants, 30 secondes à 1 minute. Et respire en même temps à ton rythme.
Accueille, c'est ok, ne résiste pas. Je sais que c'est peut-être pas confortable. Qu'est-ce qui se passe en toi? Et si tu as besoin de plus de temps pour venir libérer la charge émotionnelle, calmer l'agitation, tu peux mettre pause et continuer un peu de ton côté. Et là, on va passer au recadrage positif. Continue à tapoter, tu peux fermer les yeux toujours. Et écoute, c'est compréhensible que je ressente ça. Et peut-être qu'une part en moi ne veut pas dormir maintenant. Peut-être qu'elle résiste, qu'elle préfère ressasser, processer. Ou peut-être qu'il y a certaines raisons inconscientes qui font que une part en moi n'a pas envie, résiste à trouver le sommeil, à dormir profondément. Maintenant, il ne veut pas lâcher prise. Mais la vérité, c'est que je suis en sécurité, à lâcher prise, ici et maintenant. Je remets au passé ce qui appartient au passé. Et demain, c'est demain. Seul ce moment compte. C'est que je me suis noté ce que j'avais à faire. Je peux relâcher le contrôle. Je peux lâcher prise maintenant. Et si j'acceptais de me relâcher, relaxer de plus en plus. Et si je m'autorisais à lâcher prise, je le mérite. Je fais confiance en la vie. Et je peux avancer dans la vie, même si je me permets des moments de repos. Que me faut-il pour que dès à présent, je ressente une profonde détente? Que me faut-il pour que dès à présent, je me sente de plus en plus détendue, endormie, paisible, zen, endormie, de plus en plus.
me faut-il pour que dès à présent, je ressente de plus en plus le sommeil m'emporter, que je m'endorme profondément et que j'ai un sommeil profond et réparateur. Je choisis d'avoir à nouveau un sommeil profond, réparateur, régénérant. Et si c'était possible? Et si c'était beaucoup plus facile? Qu'est-ce que je pense? Inspire profondément et expire avec une intention de libération, de soulagement. Encore une fois. Si tu le sens, tu peux te faire un petit câlin ou te caresser, te donner du réconfort, de la douceur. Tu es en sécurité. Tout va bien ici et maintenant. Et tu peux soit continuer à tapoter de ton côté si tu en as besoin, ou arrêter là si tu sens que tu es ready pour t'endormir. Ou alors tu peux, si tu veux, de ton côté, répéter simplement des mots comme lâcher prise, sécurité, en tapotant doucement, paix, détendu, sommeil. Des mots comme ça. Et ce que tu peux faire aussi, c'est masser ce point-ci au milieu, au niveau entre les sourcils, en massant dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un point qui aide à faire baisser la fréquence d'onde du cerveau. Tu peux le masser en respirant profondément. Et je te souhaite de passer une très belle nuit. Fais de beaux rêves.